pour avoir part à ce salut. Amen. Et tout ce que nous faisons en fait c'est pour cela. Et ma prière continuelle, c'est que personne n'abandonne, personne ne lâche, que chacun s'accroche et s'accroche et s'accroche. Parce que le Seigneur nous a donné une seule consigne réellement quand tu étudies toutes les Écritures. Il a dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Donc notre salut dépend uniquement de notre persévérance. Donc peu importe comment dur ça devient, comment pénible ça devient, si tu dis écoute, même si ça prend que je reste couché à terre dans le sous-sol de l'église, alléluia, et que je ne sois plus capable de faire le moindre mouvement, je vais y rester couché. Et je vais attendre le son de ces trompettes. Parce que je sais que quand la trompette va sonner, alléluia, tout sera fini. Tout sera fini. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça notre espérance. Amen. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur. Et nous allons aller dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui se sont impliqués. Vous savez, peut-être qu'on me voit toujours en avant en train de prêcher, mais je ne suis pas J.P. Niel. Nous sommes tous J.P. Niel. Amen. Et si nous faisons ce que nous faisons, ben, c'est tout simplement parce que chacun fait sa part. Et certains le font dans l'ombre. Et d'autres le font à la vue de tout le monde. Mais vous savez, le Seigneur voit tout cela. Et nous allons avoir notre récompense. Amen. Et on va aller dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Et on sait tous que c'est le passage qui parle du fruit de l'esprit. Amen. Vous savez, avant de monter au ciel, le Seigneur a donné une commission. Et on appelle cela la grande commission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a demandé à l'église tout entière d'aller faire des disciples. Et ça, c'est quelque chose en fait que chaque chrétien doit toujours avoir dans son cœur. Je dois faire des disciples. Amen. C'est dans tes résolutions de chaque année, ça doit être inclus à l'intérieur. Il faut qu'en 2018, je gagne une âme pour le Seigneur. Amen. Il faut qu'en 2018, je fasse un disciple pour le Seigneur. Parce que c'est ça la grande commission. Amen. Mais quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises que le Seigneur, en fait, les disciples qu'il a gagnés, ce n'était pas les dons de l'esprit. Vous savez, nous aimons les dons de l'esprit. Nous aimons ce pouvoir-là de pouvoir faire des choses extraordinaires. Mais le Seigneur n'a pas gagné beaucoup d'âmes par les dons de l'esprit. En fait, dans plusieurs passages, tu vois comment il fait des miracles. Mais après avoir fait ces miracles-là, les gens qui ont été récipiendaires du miracle l'abandonnent. Il a multiplié le pain à 15 000 personnes. Après, ils sont partis. Il a guéri plusieurs personnes. Il a guéri 10 lépreux. Mais un seul est revenu. Et il a fait plusieurs miracles, mais il ne restait pas. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui ont été impactés par le fruit de l'esprit. C'est ceux-là qui ont vécu avec le Seigneur pendant 3 ans et demi et qui ont pu être touchés par son amour, être touchés par sa bonté, être touchés par vraiment ces qualités-là qui sortaient du Seigneur, le fruit de l'esprit. Que quelqu'un dise le fruit de l'esprit. Et moi je crois fermement que le fruit de l'esprit est au moins 10 fois plus efficace pour gagner les âmes que les dons de l'esprit. Et si nous allons gagner des âmes en 2018, si nous allons amener d'autres personnes dans l'âge pour le grand retour du Seigneur, ça va être au travers du fruit de l'esprit. Amen. Nous allons aller dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Et la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ici, on te parle de 9 aspects du fruit de l'esprit. Et pendant cette année, nous avons eu à beaucoup toucher ce sujet. Le pasteur a enseigné toute une série sur le fruit de l'esprit. Et mon but aujourd'hui, ce n'est pas de reprendre cette série. Mais mon but vraiment, c'est d'apporter quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur en ce qui concerne cela. Parce que je crois fermement
que si nous allons faire ce que nous devons faire en 2018, si nous allons voir ce que nous devons voir, c'est si nous mûrissons le fruit de l'esprit. Amen. C'est si nous le mûrissons. Et nous allons prier aujourd'hui afin que le Seigneur nous aide. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est mûrir. C'est le fruit doit mûrir. Tu as compris, le fruit doit mûrir. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Père. Nous venons, Papa, aujourd'hui pour te dire merci. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous en 2017. Merci pour la santé, merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour ton amour que nous avons ressenti. Merci Seigneur parce que tu as pourvu à nos besoins. Merci Père parce que tu nous as gardés dans ta maison. Et nous voici encore Père à la fin de 2017 et nous sommes encore dans ta maison. Et nous te disons merci pour cela. Père, nous venons ce soir alors que nous allons toucher ce sujet, le fruit de l'esprit. Et nous prions Père, afin que tu nous parles ce soir, Papa. Ouais, moi, le prédicateur, afin que j'enseigne et que je prêche ta parole sans crainte ni faveur. Ouais, nous tous ensemble, afin que nous recevons de ta parole, Père. Et que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Donne-nous de rentrer en 2018 avec de nouveaux engagements, une nouvelle détermination, avec une plus grande foi, Père, et un plus grand désir de te servir et de vivre pour toi. Père, je prie que ton esprit, Seigneur, fasse ministère alors que ta parole est prêchée. Et c'est en ton seul nom que nous avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Si quelqu'un peut bénir le Seigneur pour 2017 avant de s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Qui je peux bénir le Seigneur. Bénis-le comme si tu as gagné $1 million. Alléluia. Alléluia. Bénis-le. Alléluia. Quand il est digne de louange, son nom est élevé. Alléluia. Et son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et je vais essayer de ne pas être très long. Mais je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà cueilli un fruit sur un arbre? On peut lever la main. Ok, wow, il y a beaucoup de personnes. En fait, j'aurais pensé qu'il y aurait moins de personnes que cela, parce qu'ici en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il n'y en a pas beaucoup. Et même ceux que tu vois, en fait, il n'y a pas de bons fruits dessus. Je crois que si le Seigneur m'a lâché ici au Canada, il allait maudire tous les arbres. Mais il n'y a pas beaucoup d'arbres. Amen. Mais plusieurs qui viennent d'Afrique ou bien de l'Amérique latine, ils ont pu accueillir des fruits sur des arbres. Moi je me rappelle encore dans mon pays, il y a un des arbres les plus populaires, c'est le manguier. Amen. Et dans mon pays, en fait, les manguiers qui sont dans le quartier, plusieurs personnes les visent. Ils sont ciblés par plusieurs jeunes du quartier. Ils savent où ils sont exactement localisés. Et chaque fois qu'ils passent, ils regardent pour voir l'état des mangues. Et tu sais, quand il y a un manguier qui n'a pas de mangue mûre, les gens ne sont pas intéressés par ce manguier. Les gens vont passer et on va juste regarder rien. Bon, je sais quand même, on m'a dit qu'il y a dans certains pays où on mange des mangues non mûres avec du sel. Amen. Bon, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, je les préfère mûres. Moi, je les préfère mûres. Mais quoi qu'il en soit, le manguier, quand il commence à mûrir, ben là, il commence à y avoir beaucoup de prédateurs. Et plusieurs personnes commencent à regarder ce manguier. Plusieurs personnes, quand ils passent, ils commencent à s'arrêter, ils regardent un peu, ils continuent. Et je sais, dans mon pays, ce qu'ils font souvent, c'est qu'à un moment, ils prennent des papiers plastiques, ils mettent des habits à l'intérieur, ils attachent ça sur le manguier. Pour que tous les enfants du quartier croient que c'est envoûté. Je sais qu'il y a plusieurs, justement, qui ont déjà fait ça. Je ne sais pas s'il y a plusieurs, certains ici qui ont déjà essayé de toucher ce manguier. Bon, wow. On a vraiment mis la crainte dans leur cœur. Mais quoi qu'il en soit, ils commencent à faire ces choses-là pour les protéger. Parce que les gens sont attirés par des fruits mûrs. Et si je dis cela aujourd'hui, c'est pour qu'on comprenne ceci. C'est quelque chose que d'avoir le fruit de l'esprit, mais c'est quelque chose que d'avoir un fruit mûr. Amen. C'est quelque chose que d'avoir expérimenté cela, mais c'est quelque chose
quand ça commence à maturer. Vous savez, le fruit de l'esprit, en fait, quand tu regardes dans le livre de Galates, on a dit tantôt. On dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et ça, en fait, c'est les aspects du fruit de l'esprit. Parce que si tu regardes bien ce passage, on ne dit pas les fruits de l'esprit. On dit le fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul fruit. Mais ce fruit a plusieurs aspects. Regardez, souvent, on va voir... j'ai déjà eu à croiser des personnes et j'ai eu à converser avec eux. Et quand je parlais, je leur parlais, écoute, si tu veux recevoir le fruit de l'esprit, il faut d'abord que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as le fruit de l'esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et quand on parle, la personne souvent va argumenter, va dire que, mais écoute, tu dis que je dois recevoir le fruit de le Saint-Esprit. Mais moi, je suis déjà bon. Donc j'ai le fruit de l'esprit. Et très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à leur expliquer que tu as peut-être un aspect. Mais pour avoir le fruit, ça veut dire que tous les aspects doivent être manifestes dans ta vie. Amen. Donc si tu es bon, mais tu n'es pas patient, tu n'as pas le fruit de l'esprit. Amen. Si tu es patient, mais qu'il y a certaines personnes que tu aimes, d'autres personnes que tu n'aimes pas, tu n'as pas le fruit de l'esprit. Si tu aimes tout le monde, mais que tu n'es pas tempérant, que tes fusibles sont très courts, tu n'as pas le fruit de l'esprit. En fait, tous les aspects doivent être manifestes dans notre vie. Et c'est quand tous les aspects sont manifestes que là tu dis, j'ai le fruit de l'esprit. Mais pour avoir tous ces aspects manifestes, ça prend de recevoir le Saint-Esprit selon que la Bible en parle. Amen. Parce que c'est le jour que tu reçois le Saint-Esprit que le Seigneur met le fruit en toi. Et quand tu reçois ce fruit, maintenant c'est ta responsabilité de faire mûrir ce fruit. Amen. Et on va prendre un exemple. Et avec ça, on va vraiment pouvoir bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Mais vous savez, moi, dans tous les cas, ce que je veux en 2018, c'est mûrir le fruit de l'esprit. Amen. Je veux que ce fruit mûrisse dans ma vie. Parce que quand le fruit mûrit, ça va attirer les personnes. Amen. Quand le fruit mûrit, les gens vont être comme attirés comme un aimant vers toi. Mais ça prend le fruit. Et on va prendre un exemple, on va prendre l'amour. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont l'amour? Wow, une seule personne, il n'y a que David. Et les autres? Okay. Wow, les autres toutes, je ne sais pas si j'ai l'amour. J'aime tout le monde, mais cette personne-ci. L'amour, regardez, que quelqu'un dise amour. Amour. Dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En fait, le jour que tu reçois le Saint-Esprit, Dieu met son amour en toi. Et l'amour de Dieu, dans la Bible, on a le terme grec pour ça, c'est agape. Et le mot agape, là, c'est différent des autres types d'amour, parce qu'il y a plusieurs mots, en fait, en grec pour amour. Il y a agape, il y a eros, il y a philias, il y a un autre également. Mais chacun de ces mots-là, c'est pour adresser un amour particulier. Et le monde à l'extérieur a beaucoup de héros. Mais ce n'est pas vers cela que nous courons. Amen. Nous cherchons l'agape, l'amour de Dieu. Un amour en fait un amour qui ne cherche pas un intérêt particulier. Un amour qui vient de Dieu. Amen. Et Dieu met cela en chacun d'entre nous. Le jour que tu reçois le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, Dieu met l'amour en toi. Amen. Mais tu sais, quand tu le mets, il le met dans une certaine dimension. Mais ce que tu attends par la suite, c'est que cet amour grandisse. C'est que cet amour-là, que le fruit qui est en toi mûrisse. Tu sais, Dieu ne veut pas que tu aies le même amour que tu avais quand tu venais de servir le Seigneur, que 10 ans après tu aies ce même amour.
Et quand tu venais le servir, le Seigneur, tu aimais certaines personnes. 10 ans après, tu aimes toujours les mêmes personnes et tu détestes toujours les mêmes personnes. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que nous devons grandir dans l'amour. Amen. Nous devons grandir à tel point que nous commençons à juste aimer les gens naturellement. Que l'amour de Dieu commence à être tellement grand dans notre vie. Que cet amour devient instantané. Amen. Et regardez dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Paul en fait félicite l'église de Thessalonique. Et il leur dit, votre foi, là je coupe, il dit votre foi a fait de grands progrès. Et la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Et le mot charité dans la Bible c'est amour. Donc leur amour augmentait. Et moi je veux que mon amour augmente en 2018. Amen. Je veux aimer davantage. Et tu sais, le Seigneur a dit que voici le premier, en fait voici les 2 plus importants commandements. Et de ces 2 commandements, tous les autres en découlent. Aime Dieu, aime ton prochain. Aime Dieu, aime ton prochain. Donc je veux que l'amour de Dieu dans ma vie augmente. Je veux aimer davantage les choses de Dieu. Je veux aimer la parole de Dieu, aimer la maison de Dieu, aimer le peuple de Dieu. Mais en même temps, je veux aussi aimer mon prochain. Amen. Vous savez, la première partie, quand on dit aimer Dieu, là tout le monde se retrouve. Alléluia. Mais quand on dit aimer mon prochain, là c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Aimer telle personne qui m'a déjà fait tel. Oui, le Seigneur te demande de l'aimer. Oui, il te demande de l'aimer. Et ici, notre amour doit augmenter de plus en plus. Mais tu sais, pour que cet amour augmente, nous devons premièrement désirer que ça augmente. Amen. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1. Paul dit, recherchez la charité. Recherchez l'amour. Déjà, tu vas dire, recherche l'amour. Ok, je ne suis pas en train de dire que tu dois te chercher pour prendre une copine. Recherche l'agapé. Je crois que c'est mieux de dire ça en grec. Déjà, tu vas dire, recherche l'agapé. Recherche l'agapé. Alléluia. Et le mot rechercher ici, c'est poursuivre. Paul en fait en train de dire qu'on doit poursuivre cela, on doit désirer cela. Ça doit être dans la prière de quelqu'un chaque jour. Seigneur, je dois aimer davantage. Je dois aimer comme toi tu m'as aimé. Seigneur, mets cet amour en moi, que ça grandisse en 2018. Et dans Philippiens chapitre 3 verset 12, tu sais Paul, il est en fait en train de s'exprimer en ce qui concerne le fruit de l'esprit. Et il dit, écoutez, il dit ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Paul dit je cours pour tâcher de la saisir. Et tu sais, le mot courir là c'est le même mot en fait de rechercher tantôt. Ça veut dire je poursuis cela. Je suis en train de me débattre. Je me débat jour après jour. Parce que j'ai envie d'avoir l'amour de Jésus-Christ. J'ai envie d'avoir l'amour que les apôtres avaient pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Il y a un passage, il y a 2 passages dans la parole de Dieu qui sont comme chaque fois que je regarde cela, je suis émerveillé. Et chaque fois que je lis cela, je prie que Seigneur donne-moi ça. C'est dans le livre d'Exode. On ne va pas le lire, mais Moïse, quand il se trouve devant le Seigneur et que le peuple de Dieu a péché contre Dieu, ils ont fait une idole, un veau d'or. Et là, le Seigneur est sur le point de détruire Israël. Là, Moïse fait cette prière. Il dit, Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, enlève mon nom du livre de vie. Waouh! Il dit, Seigneur, non, non, non. Au lieu de les détruire, enlève mon nom. Je préfère payer à leur place. Et ça, c'est le plus grand, ça, c'est la plus grande démonstration d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Écoute, la Bible dit ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu sais, l'amour dans lequel le Seigneur veut que nous rentrons en 2018, c'est un amour où on est prêt de dire, Seigneur, écoute, s'il va abandonner le Seigneur, enlève mon nom du livre de vie, mais qu'il vive. Amen. Que mon frère persévère, que ma soeur reste dans la maison du Seigneur. Peuple de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes dans ce combat ensemble. Amen. Arrêtons de rire des fautes des autres. Arrêtons d'accuser les autres quand ils font des erreurs. Réalisons que c'est un combat spirituel. C'est l'église contre le diable. C'est l'église contre l'enfer. Et mon frère est dans mon temps.
Amen. Amen. Et moi, chaque fois que j'ai dit cela, j'ai dit Seigneur, mets cet amour en moi. Mets l'amour que Moïse avait pour ton peuple en moi. Et après, quand tu rentres dans le Nouveau Testament, tu vois que Paul avait le même cœur, il avait le même esprit. Parce que Paul, dans le livre Corinthiens, il fait cette prière et il dit Seigneur, en fait, il écrit aux Corinthiens, mais c'est un peu comme une prière qu'il est en train de dire. Il dit, je voudrais être rejeté à cause de mes frères, à cause de mes parents. Ce qu'il est en train de dire littéralement, c'est que quand il voit le peuple juif qui a rejeté Christ, qui ne sert pas Dieu, qui ne sont pas, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, il dit que Seigneur, écoute, s'ils ne sont pas sauvés, enlève-moi aussi. Rejette-moi avec eux, parce que je veux qu'ils soient sauvés. Et ça, c'est l'amour dans lequel nous devons rentrer en 2018. Amen. J'ai ton voisin, poursuit la charité. On doit faire attention dans les mots ici. Amen. Et c'est comme ça que l'amour, en fait, mûrit. Nous devons, en fait, c'est comme ça que nous devons, en fait, agir. Nous devons avoir ce désir de mûrir l'amour. Mais regardez ceci. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises en fait que chacun des aspects du fruit de l'esprit peut être mûri d'une manière particulière. Chacun des aspects. Il y a vraiment cette provision là dans la parole du Seigneur. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, chacun d'entre nous, nous pouvons peut-être avoir un aspect qui est déjà bien développé. Bon, je vais donner un exemple. Mon épouse, par exemple. Bon, le pasteur, il a dit dimanche dernier, et il a dit que quand il voit la sœur Nancy, il voit juste la douceur. Amen. Il dit qu'il voit juste la douceur. Et puis il a dit ça, j'ai dit Amen. mais quoi qu'il en soit, la chose c'est que peut-être son aspect qui est déjà mûr, c'est la douceur. Mais il y a aussi d'autres aspects dans lesquels elle doit travailler. Amen. Mais je ne veux pas les citer ici présents, parce que je vais dormir chez moi. Mais chacun d'entre nous, en fait, nous avons un aspect dans lequel on doit travailler. Et si son aspect de douceur est tellement développé, je crois que c'est parce que le Seigneur veut justement que je travaille également là-dedans. Amen. Parce que j'ai besoin de développer cet aspect-là. Mais chacun d'entre nous ici présents, nous avons des aspects que nous devons développer. Et là, on va commencer à toucher à chacun de ces aspects les uns après les autres. On va aller rapidement. Et si le Seigneur, alléluia, te parle par rapport à un aspect en particulier, tu peux prendre ceci et pratiquer cela en 2018 et tu vas voir le résultat. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Ok, d'abord l'amour. Vous savez, l'amour dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, verset 21. La Bible dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez, il y a des gens qui lisent ce passage-ci dans l'inverse. Ils disent, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur cela? Parce que certains se disent que, oh, ça veut dire qu'il faut d'abord que mon cœur se trouve quelque part, après je vais commencer à m'investir là-dedans. Non, non, non. Le Seigneur dit que si tu commences à t'investir dans quelque chose, tu vas commencer à aimer cette chose. C'est pourquoi, si tu veux aimer la maison du Seigneur, investis-toi dans l'œuvre du Seigneur. Si tu veux aimer Dieu, investis-toi dans les choses de Dieu. Si tu veux aimer ton frère ou ta soeur, investis-toi dans ton frère ou ta soeur. Amen. C'est s'il y a quelqu'un que tu as du mal à aimer, fais-lui un cadeau. Wow, je sais que ça c'est contre nature. Parce que nous voulons faire des cadeaux à ceux que nous aimons. Mais dans la parole de Dieu, c'est dans le sens contraire. En fin d'année, tu commences à penser à ta liste d'amis, les mêmes gens à qui tu fais des cadeaux toutes les années après année. Et tu n'es pas suivi que ce sont toujours les mêmes gens. Mais c'est tout simplement parce que les autres personnes, tu dois t'investir dans ces personnes pour pouvoir les aimer. Si tu veux aimer quelqu'un, investis-toi. Et c'est tellement naturel. C'est tellement naturel. On n'a même pas besoin d'être spirituel pour cela. Tu sais, si quelqu'un te doit $1 million, si tu as prêté, si tu as investi de l'argent sur quelqu'un, $1 million,
laisse-moi te dire que tu vas prier que cette personne ne meure pas. Tu vas prier. Dès que tu entends qu'il est malade, tu seras le premier à aller le visiter à l'hôpital. Tu vas imposer les noms au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et tu vas me rembourser mon argent. Parce que quand tu investis dans quelqu'un, ben, tu commences à aimer cette personne. Donc si nous voulons aimer le Seigneur, investissons-nous dans le Seigneur. Prends du temps de lire la parole de Dieu. Augmente ton temps de prière. Augmente ton temps de la lecture de la parole. Viens encore plus souvent dans la maison du Seigneur. Et si tu fais cela, tu vas réaliser que, oh, je commence à aimer plus le Seigneur. L'amour de Dieu ne cesse de grandir en moi. Parce que je m'investis dans le Seigneur. Parce que là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Ok, parlons de la deuxième chose, la joie. Vous savez, la joie, ça c'est une autre chose encore que le monde a gagné. On pense dans le monde que ça prend de d'abord ressentir la joie avant de commencer à agir pour la joie. Et c'est ça qu'ils font dans les arénas. Ils vont être assis. Subitement, quand un but va rentrer, là, ils vont ressentir la joie, ils vont commencer à agir pour démontrer cette joie. Mais dans le Seigneur, c'est tout le contraire. Amen. Dans le Seigneur, c'est tout le contraire. En fait, dans le Seigneur, ça prend d'abord l'action avant le sentiment. Regarde, dans la Bible, on dit ceci, sauter de joie. Amen. Sauter de joie, ça veut dire que tu commences d'abord à sauter, et c'est quand tu sautes que tu deviens joyeux. Amen. On dit pousser vers Dieu des cris de joie. Ça veut dire que quand tu commences à pousser des cris de joie, ben là tu commences à être joyeux. Bon, je vois qu'il y a des gens ici là qui ont l'air de ne pas être joyeux. Si on peut s'exercer, si on peut pousser vers Dieu des cris de joie. Seigneur, ça prend d'abord l'action pour voir le sentiment. C'est pourquoi quand tu es triste, commence à louer le Seigneur. Quand tu as passé une journée difficile, adore le Seigneur. Commence à battre des mains, chante, danse, comme si tu avais gagné $1 million. Et par la suite, tu vas te ressentir comme si tu as gagné $1 million. Amen. Regardez, Psaume 71, verset 21. Il dit, relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Tu sais, le psalmiste était triste, il était abattu. Il dit, Seigneur, relève-moi, console-moi de nouveau. Regardez le verset 22. Et je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe saint d'Israël. Et regardez bien le verset 23. Il dit, en te célébrant, j'aurai la joie. Wow. Il ne dit pas avant de te célébrer, envoie ta joie. Non, non, non. En te célébrant, j'aurai la joie. Sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Donc si tu veux être joyeux, apprends à célébrer le Seigneur. Tu n'as pas besoin de raisons pour célébrer le Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin d'encouragement pour célébrer le Seigneur. Vous savez, souvent on doit juste surprendre le diable. On a passé une mauvaise journée, on est peut-être dans le métro, c'est triste, il fait froid à l'extérieur, mais subitement on se lève, alléluia, on commence à célébrer le Seigneur. Wow. Vous savez, ce soir, la Bible dit folie pour l'homme, mais sagesse pour Dieu. Tu regardes, tu dis, oh c'est une folie, David était délivré en louant le Seigneur. Amen. Et si tu vas avoir ta délivrance, apprends à louer le Seigneur sans attendre les circonstances favorables. Juste loue le Seigneur en tout temps. Alléluia. Et que louange soit continuellement sur tes lèvres. Vous savez, en 2018, je vais être un adorateur. Je veux adorer mieux que je n'ai adoré en 2017. Il faut que si en 2018, le Seigneur se cherche une équipe d'adorateurs, que je fasse partie de l'équipe. Il faut que s'il regarde, il dit, le petit là, peut-être qu'il n'a pas de beau pas de danse, mais il est zélé. Il peut danser. Alléluia. Entre dans l'équipe. Moi, c'est ce que je veux en 2018. Amen. Je vais louer le Seigneur. Et je vais donner mon meilleur à Dieu. Et maintenant, la paix. Que quelqu'un dise la paix. Ok. Pour la paix, comment mûrir cet aspect dans notre vie?
La paix, en fait, c'est quelque chose de particulier. La paix, pour la mûrir, ça prend deux choses. Et si on peut regarder dans Philippiens chapitre 4, Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de... Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En fait, si tu veux avoir la paix dans ta vie, ça prend deux choses. Ça prend la prière et l'action de grâce. Il dit que si tu fais face à une situation quelconque, tu dois prier. Mais après avoir prié, tu donnes des actions de grâce. Nous, souvent, tout ce qu'on fait, c'est qu'on prie. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Seigneur, donne-moi ceci. Je veux ceci, je veux ceci. Dès qu'on finit, on se lève, on attend maintenant que le Seigneur l'aide. Le Seigneur dit que non, 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 ce n'est pas ça. Tu n'auras pas la paix comme cela. La paix, ça va venir si après avoir prié, après avoir supplié, après avoir intercédé, tu te lèves et tu dis merci Seigneur de m'avoir donné. Je crois que tu me l'as donné. Je te loue en avance pour ce que je vais recevoir. Et c'est comme ça qu'on obtient la paix. Et donc si nous devons changer notre manière de demander les choses à Dieu. Amen. Nous devons changer. Et en 2018, nous devons prier, mais donner des actions de grâce. Vous savez, moi je crois fermement que le problème de beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous manquons de reconnaissance. Le problème de beaucoup, c'est parce que nous n'avons pas la gratitude. Tu sais, nous regardons trop ce que nous n'avons pas. Mais si on s'arrêtait un peu et on regardait ce qu'on avait, on serait plus joyeux. Amen. Si tu tournais tes regards du bon côté, tu serais plus joyeux. Parce que le Seigneur a tellement fait pour nous. Le Seigneur a tellement fait pour toi. Si tu es aujourd'hui dans la maison du Seigneur, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Combien étaient avec toi dans le monde, ils ne sont pas ici aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que tu es sauvé. Le Seigneur en a fait en abondance pour toi. Et nous devons apprendre à avoir cet esprit de gratitude. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, chaque matin, je commence ma prière par merci Seigneur. Une série de merci Seigneur qui suivent. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et tu sais, si tu commences comme ta matinée par merci Seigneur, tu vas passer une excellente journée. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour ton église dans laquelle je vais. Merci Seigneur pour mon pasteur qui persévère et qui enseigne les voies du Seigneur. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs que tu utilises pour me bénir et pour me mettre à l'épreuve. Merci Seigneur pour tel, merci Seigneur, merci. Et si tu dis merci Seigneur, continuellement, tu vas voir la joie dans ton cœur. Amen. Oh oui, tu dois dire merci pour les frères qu'on utilise pour mettre à l'épreuve. Tu dois dire merci Seigneur pour cela. Parce que sans l'épreuve, tu ne vas pas grandir. Amen. Et ça tombe bien parce que le prochain, justement, c'est la patience. Que quelqu'un dise patience. Ok, patience. Vous savez, patience, aujourd'hui, la définition pour certains, c'est comme attendre inerte. Oh, je suis patient, je suis assis et j'attends dans l'inertie. Mais ce n'est pas ça la signification de patience. En anglais, en fait, patience, si tu le regardes, c'est long suffering. C'est comme souffrir pendant longtemps. Oh oui, en anglais, it is long suffering. C'est la patience. Donc si tu n'as pas encore souffert, tu n'es pas patient. Amen. Et le mot en fait en français, le mot le plus proche de cela, c'est persévérance. En fait, la persévérance, c'est avancer malgré l'opposition. Avancer malgré l'obstacle. Quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui ressent une poussée, qui ressent une opposition. Mais malgré cela, il pousse. Il pousse, même s'il avance un pas à la fois, il continue d'avancer en poussant. C'est ça la persévérance. Amen. La persévérance, ce n'est pas que, oh, j'attends. La patience, ce n'est pas que, oh, je ressens l'opposition. Ok, je vais m'asseoir ici. Et je vais attendre que l'opposition passe. Je suis patient. Ce n'est pas ça. La patience, tu avances malgré l'opposition. Tu vas à l'église malgré l'opposition. Tu pries malgré l'opposition. Tu intercèdes malgré l'opposition. C'est ça la patience. Et la patience, en fait, comment grandir la patience?
Ce qui est particulier avec la patience, c'est que la patience, soit tu vas mûrir ce fruit, soit tu vas mourir. Ouais. C'est soit tu vas mûrir, soit tu vas mourir. Oh, je n'ai même pas composé cela, gloire à Dieu. Soit tu mûris, soit tu meurs. Bon, c'est mieux, soit tu vas mûrir, soit tu vas mourir. Parce que la patience, le Seigneur va chercher à développer cela en toi, que tu le veuilles ou non. Et regardez, Jacques chapitre 1, verset 2. Ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. J'imagine que l'église, quand ils ont reçu ce passage, ils se sont dit que le frère Jacques a perdu une case. Il y a quelque chose qui ne va pas bien avec le frère Jacques. Il dit qu'on doit regarder comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles on est exposé. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était joyeux des épreuves de 2017? Bon, personne ne lève la main. Les frères Jacques te disent que tu dois être joyeux. Et regarde ce qu'il dit par la suite au verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire que si tu veux avoir la foi, ben, il y aura des épreuves. C'est souvent, je veux dire, si tu veux avoir la patience, il y aura des épreuves. C'est souvent on va faire cette prière, Seigneur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait cette prière. Seigneur, plus de patience dans ma vie. Amen. Et il y a des gens qui... Amen. On a dit, la plupart d'entre nous, on a déjà fait cela. Seigneur, plus je veux la patience. Seigneur, donne-moi d'être patient. C'est quand tu demandes, Seigneur, donne-moi d'être patient. En langage spirituel, ce que le Seigneur entend, c'est envoie les épreuves. C'est un langage d'ange. Envoie les épreuves. Et la Bible dit que quand tu vas envoyer cette épreuve, elle va produire la patience. Mais comment est-ce qu'elle va produire la patience? Parce que regardez le verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que quand la patience va venir, quand l'épreuve va venir, si elle doit produire la patience, ça va prendre que tu sois patient. Ça va prendre que tu persévères. Ça va prendre que tu attendes. Vous savez, très souvent, quand nous faisons face à des difficultés, quand on fait face à un obstacle, notre première prière, et c'est comme instantané, c'est comme le reflet d'un nouveau-né. C'est Seigneur, enlève l'obstacle. Consume l'obstacle au nom de Jésus. Mais vous savez, il y a certains obstacles que le Seigneur ne va pas enlever. Pourquoi? Parce que ça doit produire la patience en nous. Regardez, Paul a fait cette prière, il a prié 3 fois, Seigneur, enlève cette écharpe. Mais le Seigneur a dit que non, je n'enlève pas. C'est sûr, le Seigneur a dit non à Paul. Je crois qu'il va aussi dire non. Il y a certaines épreuves que le Seigneur ne va pas enlever. Pourquoi? Parce que ça doit produire la patience. Vous savez, face à l'épreuve, voilà comment nous devons réagir. Nous devons prier, bien sûr, et demander au Seigneur d'enlever si ce n'est pas sa volonté. Mais si tu as prié 3 fois et que le Seigneur n'a pas enlevé, peut-être que le Seigneur t'a envoyé la grâce pour que tu traverses l'épreuve. Peut-être que tu dois traverser cette épreuve la tête haute en sachant que le Seigneur t'a envoyé la grâce. Parce que la Bible dit qu'aucune tentation qui nous est survenue n'est au-delà de nos forces. Et Dieu qui est fidèle ne va pas permettre que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Donc s'il y a quelque chose que nous faisons face, c'est parce que Dieu nous fait confiance. Il sait que nous allons persévérer. Il n'y a rien que Dieu va te donner qui est au-delà de ce que tu peux supporter. Tout ce que tu as traversé en 2017, si tu es encore vivant aujourd'hui et que tu n'es pas mort, c'est parce que Dieu savait que tu allais pouvoir y arriver. Amen. Et très souvent on va appeler le pasteur, je suis sur le point de mourir. Marche dans la grâce du Seigneur. Persévère. Amen. Moi je veux persévérer en 2018. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent persévérer en 2018? Alléluia. Je veux persévérer. Écoutez, nous devons avoir des côtes solides. Nous ne devons pas abandonner facilement. Les chrétiens ne sont pas appelés des scouts, ils sont appelés des soldats. Amen. Des soldats.
sois un bon soldat de Jésus-Christ. Et un soldat n'abandonne pas facilement. Un soldat, c'est un guerrier. Un soldat, c'est quelqu'un qui tient ferme. Qui dit que tant que je ne suis pas mort, je vais me battre. Amen. Tant que je n'ai pas rendu l'âme, l'ennemi, tu vas recevoir une autre balle. Je vais faire tomber un autre. Je vais continuer d'avancer. Je vais prendre position. Je vais prendre autorité. Et je vais gagner ce temps que l'ennemi, alléluia, a pris. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit patience. La patience, c'est supporter l'épreuve. Et nous devons être capables. Ma prière, c'est que nous tous encore, si le Seigneur n'est pas revenu, qu'on soit encore ici, au service JPNL de fin d'année 2018. Amen. Dis à ton voisin, je veux te voir à la même place. Il y a même quelqu'un avec moi. Alléluia. Ok, là maintenant on va parler d'autre chose, la bonté. Quelqu'un dit bonté. Ok, la bonté en fait, la bonté c'est quelque chose de facile à comprendre. La bonté c'est tout simplement faire le bien. Amen. Ce n'est pas très spirituel, c'est juste faire le bien. Et la bonté en fait, quelqu'un définit ça comme l'amour en action. Vous savez, c'est facile de dire j'aime. Là, il faut prouver que tu aimes. Amen. Amen. Que les frères disent Amen. C'est facile de dire j'aime. Mais aussi si tu aimes, paye la facture au restaurant. Waouh, là ça, aucun frère ne dit Amen. C'est grave. Et si tu ne payes pas la facture au restaurant, tu ne vas pas payer le loyer plus tard. Je vois qu'on va sortir de là. Parce que les frères sont en train de me lâcher. Il n'y a que David qui est zélé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Mais la bonté, vraiment, c'est l'amour en action. Et tu sais, la plus grande démonstration de la bonté, c'est le pardon. Regardez dans Luc chapitre 6, verset 35. Jésus parle, il dit, mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Waouh! Waouh! Le Seigneur dit prête sans rien espérer. Vous savez, si on mettait cela en pratique, c'est qu'on aurait moins de problèmes dans la maison du Seigneur. Tu prêtes à ton frère, après tu n'espères jamais le recevoir. Donc s'il ne te donne jamais la alléluia, d'ailleurs je n'espérais rien. Je ne m'attendais à rien. Ça c'est une prédication pour un autre jour. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. On connecte toujours la bonté avec la miséricorde, la bonté avec le pardon. Regardez Éphésiens 4, 32. On dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vous savez, la bonté vraiment, le plus haut degré de bonté, c'est quand tu es capable de pardonner quelque chose que quelqu'un t'a fait. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas bon. Et si tu veux être bon, apprends à pardonner. Pardonne instantanément. Vous savez, ne garde jamais une colère. Ne la garde jamais. Il faut que cette colère disparaisse. Ça n'a pas de place dans ta vie. Tu sais, moi je mets vraiment ce passage-là en pratique dans ma vie. La Bible dit que si tu es en colère contre quelqu'un, si tu es en colère, ce n'est pas un péché. Mais ça devient un péché si le lendemain matin, cette colère est toujours là. C'est ça que la Bible dit. Ça veut dire que si tu es marié, par exemple, si tu es en colère, assure-toi qu'avant de dormir, tu pardonnes. Parce qu'il ne faut pas que le soleil se lève sur la colère. Si tu es en colère contre ta soeur ou bien contre ton frère, avant de dormir la nuit, écoute, si tu as du mal à relâcher, si tu as du mal à demander pardon ou bien à pardonner la personne, écoute, tu as jusqu'à 23h30, non 23h59. Tu peux prendre ta montre, mettre à côté. Mon frère m'a vraiment fait quelque chose de mal. Ce qu'il m'a fait vraiment, c'est impardonnable. Je ne peux pas tolérer cela. Dès que 23h59 arrive, je le pardonne.
Dieu ne te pardonne pas. Mais moi, je veux que Dieu me pardonne. J'ai tellement fait d'erreurs, j'ai tellement fait de dégâts. Écoute, si le Seigneur gardait tout ce que j'avais fait, je n'aurais aucune chance d'être au ciel. Et je veux que Dieu me pardonne. Et nous devons apprendre à pardonner rapidement. Vous savez, peuple de Dieu, pardonnons. Pardonnons. Nous devons exceller dans le pardon. Il y a une autre histoire vraiment qui m'impressionne beaucoup dans la Bible. La Bible dit que David est revenu à Tiglath avec ses hommes de guerre. Quand ils arrivent, tout le village avait été ravagé par les Amalécites. Et là, bon, les hommes voulaient d'abord le lapider. Et là, il s'est appuyé sur le Seigneur. Ils se sont levés, ils ont dit allons et nous allons ramener les membres de nos familles. Ils sont partis. Alors qu'ils se rapprochaient de l'ennemi, un nombre d'entre eux étaient fatigués. Et là, bon, ils ont dit qu'on ne peut plus avancer. Vous devez y aller tout seul. Et beaucoup n'étaient pas contents parce que, écoute, il y a des membres de ta famille également là-bas. Toi, tu nous envoies tout seul, toi, tu restes là. Mais on les a laissés là, on les a dit suivre les bagages, on restait là. Et là, David est parti avec le reste des hommes. Et par la grâce de Dieu, ils ont eu la victoire. Et quand ils sont revenus avec leurs femmes, leurs enfants et tout le butin, quand ils sont retrouvés ces hommes-là, certains des gens qui étaient avec David ont commencé à argumenter que non, ce qu'on va faire, on va juste leur donner leurs femmes, leurs enfants. Ils ne prendraient aucune vivre parce qu'ils ne se sont pas battus. Et c'était une règle en fait pour les hommes de guerre. Que si tu ne vas pas te battre, mais tu n'as pas la part du butin. Mais vous savez, David a surpris tout le monde ce jour-là. David s'est levé. Il a dit, écoutez, on va partager à part égale. Que celui qui a combattu et celui qui a gardé les bagages est à part égale. Et David a surpris beaucoup de personnes ce jour-là par sa bonté. Et moi je crois que nous devons exceller dans la bonté. Amen. Nous devons souvent faire des choses que ton frère te regarde, ta soeur, que waouh, ça vient de tout ça. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, c'est devenu une nouvelle règle à Israël. Amen. Et moi je prie vraiment qu'en 2018, nous établissons des règles dans la maison de Dieu. Amen. Des règles de miséricorde. Des règles de pardon. Que quelqu'un vienne te parler, que telle soeur a dit ceci pour toi. Je l'ai déjà pardonné. Et toi aussi, je te pardonne de m'avoir dit cela. Amen. Et nous devons exceller dans cela. Amen. On peut louer le Seigneur. Je veux pardonner en 2018. Je dois pardonner. La bénignité, que quelqu'un dise bénignité. La bénignité, c'est la qualité de quelqu'un qui ne produit pas le mal. La bonté, c'est produire le bien, mais la bénignité, c'est ne pas produire le mal. L'exemple qu'on aime que le pasteur aime d'habitude d'utiliser, j'aime bien cet exemple, c'est un cancer bénin. Bon, pas du bénin, parce qu'il ne veut pas avoir de problème avec la sœur Vanessa, mais bénin. Amen. Un cancer bénin. Et c'est un cancer, en fait, une masse dans le corps qui ne va pas produire de mal. Ça va rester là. Et souvent, pour des causes esthétiques, les gens les enlèvent. Mais sinon, ça peut rester là. Et le Seigneur veut que nous ayons cet attribut, que nous ayons ce caractère-là. Tu sais quoi? Il ne faut pas que chaque fois que quelqu'un se rapproche de toi, il quitte, je ne sais pas, avec comme un poids amer dans sa bouche. Que je regrette même pourquoi je l'ai parlé. Non, parce que nous devons être bénins. Amen. Nous devons être bénins. Et vraiment pour avoir ce caractère-là. Regarde ce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ça veut dire que si tu ne veux pas produire le mal, ça prend que tu produises le bien. Amen. Parce qu'il n'y a pas de place neutre dans le Seigneur. Soit tu vas produire le bien, soit tu vas produire le mal. Et si tu es en train de dire, oh non, moi je ne produis pas de bien, eh bien devine quoi? Tu produis le mal. Donc nous devons vraiment développer cette attitude-là en 2018. Je dois produire le bien. Je dois chercher à faire du bien à quelqu'un. Tu dois toujours, ne cherche pas toujours qui va te faire du bien. Cherche à qui tu vas faire du bien. Amen. Ne cherche pas toujours qui va venir te chercher en voiture pour t'amener dans la maison de Dieu. Cherche à qui tu vas payer le taxi pour l'amener dans la maison du Seigneur. Amen. Ne cherche pas toujours qui va t'apporter à manger.
Cherche un nouveau converti à qui tu peux apporter à manger. Parce que si tu veux être bénin, ça va prendre que tu apprennes à faire du bien. Amen. Et la Bible dit, regardez dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, la Bible dit que nous avons été sauvés par Dieu, par Jésus-Christ, afin que nous accomplissions de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc le Seigneur a préparé d'avance de bonnes œuvres que nous devons accomplir. Donc il s'attend à ce que nous fassions du bien. Amen. Qui va faire plus de bien en 2018. Amen. Nous allons faire plus de bien. Nous allons nous investir dans les gens, aider les gens. Tu sais quoi, il y a toujours quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Amen. Et ce n'est pas toujours à la chair, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de nouveaux convertis. Tu peux prendre soin de nouveaux convertis. Tu peux t'assurer à ce que chaque dimanche, chaque vendredi, ils viennent dans la maison de Dieu. Et chaque fois que tu arrives, tu vérifies s'il n'est pas là. Et tu l'appelles, tu dis pourquoi tu n'es pas là, quel est ton besoin, qu'est-ce que tu traverses. Et il y a toujours des choses à faire. N'attends pas toujours juste qu'on t'appelle à la chair pour faire quelque chose. Parce que le vrai travail, en fait, c'est avec le peuple de Dieu. Amen. Le vrai travail, c'est avec les âmes. Et nous devons vraiment chercher qui est-ce que je peux bénir. Amen. Qui est-ce que je peux bénir? Et je veux être pas du Bénin, mais Bénin. Je n'ai pas de problème avec le Bénin, mais je vais être Bénin. Amen. Fidélité, que quelqu'un dise fidélité. Bon, la fidélité, en fait, la racine du mot fidélité, c'est la foi. Quand tu regardes vraiment en grec, la racine, c'est la foi. Et on nous appelle des fidèles, pourquoi? Parce que nous avons la foi en Dieu. Amen. Tout le monde doit dire que tu es un fidèle. Tu es un fidèle. C'est parce que tu as la foi en Dieu. Même si tu as manqué certains services en 2018, tu es fidèle. Tu as la foi. Tu as la foi. Oui, il y a des gens qui se sentent visés. Mais vous savez, pour grandir dans la fidélité, ça prend de grandir en foi. Amen. Romains chapitre 10, verset 17. Et j'arrive bientôt à la fin. C'est qu'il y a des gens qui ont faim. Mais Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. C'est si tu veux grandir dans la foi, ça prend à ce que tu entendes plus la parole du Seigneur. C'est aussi simple que cela. Vous savez, souvent on dit Seigneur, remplis-moi, donne-moi plus de foi. Le Seigneur te regarde et il te dit va plus à l'église. Va plus à l'église, tu dois entendre, lis plus la parole de Dieu. Tu dois entendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole du Seigneur. Donc si tu as de la difficulté à croire, ça prend à ce que tu entends de plus. Et moi je veux plus entendre la parole du Seigneur. Amen. Je veux plus venir dans la maison de Dieu. Écoute, il faut qu'en 2018 tu viennes plus que tu n'es venu en 2017. Amen. Comme ça tu seras fidèle dans tous les sens du terme. Amen. Et en 2018, nous devons venir, nous devons entendre, nous devons nous exposer. Vous savez, j'ai partagé cela la dernière fois. Je parlais une fois à un de mes profs à l'université, et c'est un docteur en je ne sais pas quoi, mais un docteur en quelque chose. Mais il nous expliquait ceci, que pour avoir le doctorat, ça prend 5000 heures d'études. 5000 heures d'études. Donc ça veut dire que, et quand il parle de doctorat, c'est une expertise. Il devient expert dans un domaine en particulier. 5000 heures d'études. Et quand je méditais sur cela, le Seigneur me faisait voir ceci. Que plusieurs d'entre nous aujourd'hui, quand on nous voit, quand on vous voit, et qu'on est impressionné par votre maîtrise de la parole de Dieu, qu'on est impressionné par votre connaissance des Écritures. Écoute, les gens regardent cela, ils sont waouh, que mais je me rappelle un frère, il était allé une fois parler, il y avait des bon, on va juste les appeler les chefs religieux pour ne pas dire, pour ne pas croire qu'on accuse telle ou telle religion, mais il parlait des chefs religieux. Et alors qu'ils étaient en train de parler, ces hommes-là l'ont regardé, ils ont dit que mais vous êtes pasteur dans votre église. Alors qu'il n'était même pas pasteur, c'était juste des fidèles comme les autres.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont plus de 5000 heures dans leur banque. Amen. Ils ont été, quand tu regardes vraiment 5000 heures, c'est pratiquement, je crois, 3 heures par jour, ou bien 2 heures par jour. J'avais fait le calcul. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont très bons en maths ici. Et pasteur Abou. Mais 5000 heures, c'est peut-être, je crois, 2 heures par jour pendant 3 ans, si je ne me trompe pas. Et nous, beaucoup d'entre nous ici, c'est ce que nous faisons. Beaucoup d'entre nous passons peut-être 2 heures, 3 heures par jour dans la maison du Seigneur, dans la parole de Dieu. Mais il y a plusieurs docteurs aujourd'hui ici dans la parole du Seigneur. Tout en fait, on va dire bonjour docteur. Et c'est la volonté de Dieu que nous grandissons dans la connaissance de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons des experts dans sa parole. Alléluia. Et dans son œuvre. Et si nous voulons avoir plus de fidélité, nous devons plus entendre. Amen. Et moi, je veux plus entendre la parole de Dieu en 2018. Et là, maintenant, on va toucher la douceur rapidement. Je vais essayer d'accélérer. Bon, la douceur, c'est le caractère de quelqu'un qui est juste agréable. Quand quelqu'un est juste agréable, tu veux juste être avec cette personne. Le genre que tu, je sais pas, même si la personne ne dit rien, tu es juste assis à côté de la personne, tu ressens, c'est juste agréable. En fait, le terme qu'on aime utiliser dans la Bible pour la douceur, c'est le miel. C'est comme juste, il est comme le miel. Je reste juste agréable. Et la douceur, vous savez, la douceur, c'est un caractère très particulier. La douceur attire des gens comme le miel attire les abeilles. Nous devons être doux. C'est quand j'étudiais un peu ceci, il y a, pour bien comprendre cela, tu dois comprendre en fait on appelle encore ça comment là, il y a un terme pour cela. Les goûts primaires, tu dois comprendre c'est quoi les goûts primaires. Les goûts primaires, c'est le doux, le salé, l'acide et la mer. Et chacun d'entre nous, en fait, nous pouvons nous trouver dans ces choses-là très très facilement. Mais moi, je n'ai pas envie d'être amer. Amen. Parce que quand quelque chose est amer, quand tu le goûtes, tu peux juste le cracher. Amen. Et quand quelqu'un est amer, c'est quelqu'un qui va toujours être négatif. Quelqu'un qui va toujours être en train de critiquer. Quelqu'un qui va toujours être colérique. Et nous ne voulons pas être amers. Amen. Quand tu regardes l'autre c'est l'acide ou bien l'aigre. Aigre, vous savez, aigre, ce n'est pas quelque chose qu'on aime naturellement. Le citron, en fait, le citron, ce n'est pas un goût qu'on aime naturellement. C'est quand, je me rappelle la première fois que j'avais donné le citron à ma petite fille qu'il y a. Et bon, les gens regardent ça comme la tortue, mais c'était pour sa santé. Et une fois, je crois qu'elle était grippée, j'ai pris le citron et j'ai mis, bon, parce qu'elle veut goûter tout ce que je goûte. J'ai mis la boîte dans ma tâche, quand je le bois. Et là, elle venait, elle a commencé à insister. Et comme elle insistait, je lui ai donné une bonne gorgée. Et dès qu'elle a pris, elle a d'abord foncé le visage. Elle a fait la grimace. Elle s'est un peu reculée de moi. Mais vous savez, la chose la plus étrange dans cela, c'est que après cela, quand c'est passé, elle est revenue encore pour avoir. Parce que normalement, l'aigre, ce n'est pas quelque chose qu'on aime naturellement. Mais la chose avec l'aigre, c'est que si tu commences à beaucoup côtoyer, là tu vas commencer à aimer. Et quelqu'un qui est aigre, c'est quelqu'un qui, bon, il ne va pas être amer, mais il va plutôt être quelqu'un qui va toujours dire mais. En fait, la personne va toujours essayer de jouer le rôle de l'avocat du diable. Tu vas lui dire n'importe quoi, oui, mais. J'espère qu'il n'y a personne ici là comme ça. J'espère que c'est juste dans d'autres planètes. Tu dis n'importe quoi, oui, mais. Oui, mais il y a ceci, oui, mais. Nous avons fait de grandes choses en 2018, oui, mais. Tu vas servir le Seigneur, oui, mais. Et ça, c'est vraiment le aigre. Et le aigre, on va dire, oh, le pasteur, waouh, il a prêché aujourd'hui. Oui, mais. Parce que le aigre a toujours un mais quelque part. Et les aigres, très facile, c'est eux qui tombent facilement dans le commérage. Parce qu'ils commencent à commérer. Et comme le citron a fait avec ma petite fille qu'il y a, ben les gens qui côtoient les aigres, après, ils retournent encore pour le citron. Ils retournent encore. Au départ, peut-être ils
plaît pas, mais parce qu'il s'expose, qu'il s'y retourne. Mais ce n'est pas ce que nous voulons être. Amen. Il y a le salé c'est le flatteur. Et il va commencer à flatter. Dès qu'il flatte, je ne sais pas, si c'était quel poème qu'on récitait à l'école primaire. On disait que c'est ça le complet, le renard. Et c'est qu'il y a des gens qu'on a fouettés ici là pour ça. Si on les appelle, ils peuvent réciter cela à haute voix, en faisant des gestes. mais le flatteur, en fait, quand il flatte, il a un intérêt derrière cela. Mais nous voulons juste être tout. Amen. Nous voulons juste être agréables. Il faut que ceux qui s'approchent de nous juste ressentent que lui, chaque fois que je m'approche de lui, je me sens juste bien. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de réprimande, il n'y a pas... Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas ton rôle de discipliner l'église. Ce n'est pas ton rôle. Arrête d'enseigner la sanctification à ton frère ou à ta soeur. Et puis, arrête de parler des choses de la sanctification aux nouveaux convertis. Ce n'est pas ton travail. Et le passage dont on a parlé la dernière fois, qu'on doit inclure dans notre Bible, quelque part, occupe-toi de tes affaires. Amen. Occupe-toi de tes affaires. Alléluia. Et c'est un passage biblique en fait. C'est que quand les gens entendent le mot, je pense que c'est un passage biblique. Mais c'est ce que j'ai traduit ça en français courant. Parce que Jésus a dit, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu as une poutre dans ton œil? En français courant, occupe-toi de tes affaires. Amen. On ne va pas vous le faire. Je vais m'occuper de mes affaires en 2018 et je vais être tout. On va finir avec ceci, le dernier et pas le moindre. La tempérance. Quelqu'un dit tempérance. La tempérance, en fait, c'est le contrôle de soi. C'est quelqu'un qui est tempérant. C'est quelqu'un qui est comme un thermostat. Vous savez, il y a une différence entre un thermomètre et un thermostat. Le thermomètre, ça dit la température. Et ça dit voici la température. Mais le thermostat, ça contrôle la température. Et les chrétiens ne doivent pas juste être ceux qui lisent la température, mais ils doivent pouvoir contrôler la température. Amen. Si ce n'est pas une raison de te fâcher si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal. On t'a fait du mal, tu peux te contrôler. Tu peux décider que je vais pardonner cette personne, je vais rester joyeux. Et nous sommes vraiment appelés à cela. Mais si nous voulons contrôler la tempérance, ça commence tout simplement par contrôler notre langue. Amen. C'est la langue. La langue, vraiment, c'est ça la clé de tout cela. Si tu veux contrôler ton corps, tu dois contrôler ta langue. C'est quelqu'un, il y a certaines personnes, peut-être pour s'exercer, ils doivent mettre un tape sur leur bouche. Toute une journée, un bon tape là. Et un tape de construction solide. Et ça va nous permettre de nous contrôler. Parce que si tu réussis à contrôler ta langue, ne serait-ce que pour quelque temps, tu vas apprendre à contrôler ton corps. Regardons, on va finir avec ça. Jacques chapitre 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Waouh! Ça, c'est une vérité. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Waouh! Il dit que si quelqu'un ne bronche pas en parole, si quelqu'un est capable de se la fermer, c'est qu'il est parfait, c'est qu'il sera capable de contrôler son corps. Amen. Et il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Tiens, ton voisin, ta langue c'est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Waouh! Jacques a été dur envers la langue. Et nous devons vraiment tenir notre langue, alléluia, en bride. Nous devons nous assurer de la contrôler avant de dire quelque chose.
tourne ta langue plusieurs fois dans ta bouche. Littéralement, tourne-la. Ne sors pas juste des mots comme cela, parce qu'une fois qu'un mot est sorti, tu ne peux plus le reprendre. C'est déjà dehors. Mais nous allons avoir la tempérance en 2018. Amen. Nous allons avoir la tempérance. S'il y a des gens ici qui vont mûrir le fruit en 2018, on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Je vais mûrir ce fruit en 2018. Je dois le mûrir. Parce que si nous mûrissons ce fruit, nous allons voir la gloire du Seigneur comme jamais auparavant. Nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Nous devons mûrir ce fruit. Nous devons mûrir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et vous savez, si nous allons faire ces choses-là, parce que nous devons avoir la bonne mentalité au départ. Tu sais, la clé vraiment pour réussir à le faire, c'est d'abord d'établir ce principe dans sa vie, que tout ce que je le fais à cause du Seigneur. Tout ce que je le fais, c'est à cause du Seigneur. C'est dans Colossiens 3, verset 17. La Bible dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Souvent, on interprète ce passage en disant que la Bible nous demande de baptiser au nom de Jésus. Et c'est vrai. Et si tu n'as pas encore été baptisé au nom du Seigneur Jésus, nous pouvons te baptiser aujourd'hui. Parce que le pardon du péché, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Pierre a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc oui, nous faisons tout. Nous prions pour des malades au nom de Jésus. Nous chassons des démons au nom de Jésus. Nous prions pour la provision au nom de Jésus. Mais tu sais, l'autre dimension dans laquelle nous devons voir ceci également, c'est que tout ce que je fais pour mon frère, je le fais au nom du Seigneur. Ce n'est pas à mon nom que je le fais. Ce n'est pas à mon compte que je le fais. Peut-être tu m'as fait du tort, mais tu sais, je te pardonne au nom du Seigneur. C'est Jésus qui m'a envoyé te pardonner. Alors je te pardonne. Peut-être que tu m'as offensé, mais je t'aime au nom du Seigneur. Amen. Je vais être patient envers toi au nom du Seigneur. Oh, j'ai peut-être du mal à trouver cette patience dans mon cœur. Mais tu sais quoi, je le fais au nom du Seigneur. Il a assez de patience pour toi. Je vais être bon et tout ce que je vais te donner, reçois ceci au nom du Seigneur. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu, de Christ qui vit en moi. Et réellement, si nous mettons ces choses en pratique, nous allons voir de grandes choses. Amen. Nous allons voir de grandes choses. Parce que le fruit de l'esprit est plus efficace que les dons de l'esprit pour l'œuvre du Seigneur. Si on peut battre le Seigneur. Alléluia. Je sais qu'on n'est pas avancé dans le temps, mais nous allons nous avancer. Nous allons juste prendre un bon 5 minutes et nous allons prier. Je sais qu'on est très nombreux, mais on va essayer d'accommoder autant que possible les garçons à la gauche et les filles à la droite. Et on va juste prier, on va élever nos mains vers le Seigneur et on va lui parler. Et on va dire, Seigneur, aide-moi à mûrir ce fruit en 2018. Tu sais, tu peux mentionner l'aspect du fruit dans lequel tu as de la difficulté. Tu peux le mentionner et dire, Seigneur, la patience, ça doit mûrir. La bonté doit mûrir. La bénignité doit mûrir, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à mûrir, Père, l'amour. Je veux avoir cet amour dans mon cœur. Je dois être tempérant en 2018. Je dois être fidèle. Aide-moi à le mûrir. Alléluia. Et nous allons prendre le temps juste de parler au Seigneur. Chacun va prier. Alléluia. Et quand on aura fini de prier, on pourra juste descendre directement dans le sous-sol. Et on va commencer à s'asseoir. Et on va partager le repas. Et je vous encourage vraiment, si vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît, si vous pouvez juste descendre par la suite avec nous pour partager le repas. Parce qu'on aimerait vraiment vous connaître davantage. Nous allons prendre un bon 5 minutes et nous allons parler au Seigneur et adresser l'aspect du fruit que nous voulons voir mûrir. Alléluia.
Je veux qu'on prie ensemble. Alléluia. Alléluia. Si c'est approprié, tu peux dire l'aspect du fruit que tu veux que ton frère prie pour. Alléluia. Mon frère prie pour la patience. Que j'ai plus de patience. Alléluia. Et nous allons tous prier ensemble. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Et nous allons prier pour notre frère et pour notre soeur de la même manière qu'on voudrait qu'on prie pour nous-mêmes. Oui, Seigneur. Alléluia. Si l'église peut élever sa voix. Alléluia. Et parler au Seigneur. Seigneur, Père, aide-nous, Seigneur. Aide ton église. Merci, Père, pour le fruit de l'esprit que tu as répandu dans nos corps par le Saint-Esprit. Père, nous prions d'abord pour ceux qui n'ont pas encore reçu de ton esprit. Papa, qu'ils le reçoivent aujourd'hui même. Alors, Seigneur, que nous élevons nos voix vers toi, Papa. Alors, Seigneur, que nous te prions, Papa, touche ton peuple, Père. Remplis, Seigneur, tes enfants de ton esprit, Père. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, alléluia, de pouvoir, Seigneur, développer, Seigneur, ce fruit. Que ce fruit grandisse en nous. Que ce fruit mûrisse en nous. Père, je prie pour chacune des personnes ici présentes, Père. Chacune des personnes sous le timbre de ma voix. Oh Seigneur, que le fruit mûrisse, Papa. Nous prions, Seigneur, pour l'amour. Oh Seigneur, plus d'amour dans notre vie, Papa. Nous voulons aimer ta maison, Papa. Aimer ton œuvre, aimer ton peuple. Oh Père, aimer ta présence. Père, que l'amour de Dieu, Seigneur, soit plus grand que l'amour de quelque chose d'autre dans notre vie, Papa. Seigneur, nous voulons t'aimer plus, Seigneur, que le sport. Plus, Seigneur, que les divertissements. Plus, Seigneur, que les biens matériels. Plus, Seigneur, que les plaisirs. Aussi bien les plaisirs matériels que les plaisirs charnels. Remplis ton amour dans nos cœurs en 2018. Oh Seigneur Jésus-Christ. Père, donne-nous la joie, Seigneur. Nous voulons grandir dans la joie. Cette joie, Seigneur, Papa, qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie, Seigneur, qui nous est donnée alors que nous te louons, alors que nous t'adorons. Nous voulons te louer au milieu des épreuves, Papa, et au milieu des circonstances de notre vie. Oh Seigneur, remplis ton peuple de joie en 2018. Le monde cherche la joie. Et Seigneur, il paye des centaines et des milliers de dollars, Père, pour que des psychologues, Seigneur, puissent, Seigneur, apporter la joie dans leur vie. Pour recevoir la joie dans des stades et dans des arénas. Mais nous savons que la véritable joie vient de l'Éternel. Remplis ton peuple de joie ce soir, Père. Et que nous marchons dans la joie en 2018. Oh la massacre, la bachana. Père, donne-nous la paix, Seigneur. Cette paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui vient de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous voulons grandir dans la paix. Seigneur, aide-nous à bâtir notre hôtel, Papa. Nous voulons être des guerriers de prière en 2018. Seigneur, priez, Seigneur. Intercéder, supplier, Père. Donner des actions de grâce. Et voir la main du Seigneur agir. Oh Seigneur, baptise-nous, Seigneur. Un baptême de persévérance. Afin que nos prières, Seigneur, ne soient pas limitées, Papa. Mais donne-nous la patience aujourd'hui, Seigneur. La persévérance, Papa. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de persévérer au milieu des épreuves, Papa. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de recevoir ta grâce, Papa, pour traverser l'épreuve. Père, que nous ne soyons pas rapides à abandonner. Que nous ne soyons pas rapides, Seigneur, à jeter l'éponge. Mais que nous soyons comme des soldats de Jésus-Christ, Père. Et que nous persévérons dans l'œuvre du Seigneur. Et que nous voyons ta main, Seigneur, agir. Père, donne-nous, Seigneur, la bonté, Papa. L'amour en action. Seigneur, je veux être bon en 2018. Que ton peuple soit bon en 2018, Père. Oh Seigneur, donne-nous de pardonner comme toi tu pardonnes. Aimer comme toi tu aimes, Père. Père, la bénédiction, Seigneur. Nous ne voulons pas être l'occasion de chute pour ton peuple. Mais Seigneur, alléluia, que nous soyons pléneurs, Papa. Oh, la bastique, Papa, donne-nous, Seigneur, la fidélité, Père. Oh, Père, nous voulons avoir la foi. La foi en toi. La foi en chacun de nous, Père. La foi, Seigneur, dans ton œuvre. Donne-nous d'être fidèles en 2010, Papa. Donne-nous la douceur, Seigneur. Oh, Seigneur, d'être doux comme le miel, Papa. D'être agréable, Seigneur. Et d'attirer, Seigneur, des âmes, Papa. D'attirer des disciples, Père. Et de gagner encore plus de disciples pour ton royaume. Père, nous voulons être tempérants en 2018, Père. Oh, Père. Et nous voulons faire tout cela en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous donne la puissance. C'est toi, Seigneur, qui nous guide, Père. Alors nous
Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Simplement que nous pour le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Salue ton voisin et dis-lui, le fruit femme brille. Nous allons descendre rapidement dans le sous-sol et nous allons, alléluia, partager un repas et avoir. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Ça m'arrive. Ton équipe a gagné. Ouais, toujours. Il a gagné. Non, faut manger.